Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voilà arrivés à la mission la plus importante de notre projet de loi de finances, celle des relations avec les collectivités territoriales. Je dis la plus importante parce qu'en France, 70% de l'investissement public est porté par ces collectivités. Malheureusement, ces dernières n'ont plus de marge de manœuvre pour assurer ces investissements dans le contexte que nous connaissons. La responsabilité en revient pleinement à ce gouvernement qui a creusé plus de 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires, tout en obligeant les communes à l'austérité budgétaire avec la suppression de 11 milliards d'euros de leurs recettes issues de la taxe d'habitation et en proposant maintenant la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. Vous espérez que les communes résolvent à leurs frais le paradoxe macroniste du en même temps. Entre le quoi qu'il en coûte dispendieux issu des restrictions de liberté de la période Covid, la casse d'EDF et notre soumission à l'austérité budgétaire imposée par l'Union européenne à nos administrations publiques. Dans nos départements, madame la ministre, les centres des villes et villages perdent leur commerce. La pérennité des services publics encore existants est menacée. Les déserts médicaux progressent et les inégalités territoriales s'accroissent. Le gouvernement est incapable d'alléger la pression fiscale de l'État sur les entreprises françaises et les ménages, mais les hauts fonctionnaires de Bercy trouvent toujours un impôt local à supprimer. Les communes, après l'hôpital, sont la variable d'ajustement de votre politique budgétaire. Avec la loi 3DS, les élus locaux ont compris que vous n'aviez pas d'ambition à réformer ni à simplifier le millefeuille administratif et le mille-pattes fiscal. Vous misez tout sur les pôles métropolitains sans réelle vision pour la ruralité, pour laquelle vous annoncez des millions, certes, mais des millions de migrants. Alors que l'objectif de zéro artificialisation nette crée des tensions, vous rompez le lien d'intéressement entre industrie et territoire par la suppression de la CVAE. Les communes ne pourront pas participer à la réindustrialisation du pays. Je reste convaincu qu'une partie de notre salut ne peut venir que d'une sobriété, voire d'une cure de désintoxication fiscale. Je vous soutiendrai pour la suppression des impôts locaux quand vous supprimerez des impôts d'État. Depuis 30 ans, les ressources des communes sont en baisse et ça continue dans ce PLF. Les dotations de soutien à l'investissement local diminuent de 20% en volume dans un contexte inflationniste. À cela, vous ajoutez un nouveau critère écologique flou pour l'attribution des dotations d'équipement des territoires ruraux et dotations de soutien à l'investissement local, ce qui renforce l'illisibilité pour les élus locaux. Je finirai en rappelant que les communes ne représentent que 4% de la dette publique, toutes les collectivités confondues, 9% seulement. De plus, l'État a le droit d'emprunter pour financer ses dépenses de fonctionnement, pas les communes. Elles n'ont donc pas de leçon de gestion à recevoir. C'est bien à l'État obèse et glouton de faire l'effort de réduire son train de vie. La proximité communale, c'est l'avenir. C'est efficace, démocratique, économique, patriotique et écologique. En l'état, je ne voterai pas cette mission de budget 2023.